Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies, la météo de la semaine du 20 au 26 avril. Gardez bien en tête que ça reste des guidances générales, donc je vais aller préciser peut-être les dynamiques, les énergies disponibles. On va aller voir peut-être quelques conseils et quelques messages pour la semaine, mais bien sûr après je connais pas vos vies, donc c'est à vous de prendre les messages et de les mettre à l'aune de votre vie. On est parti mes amis, je vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Voilà, nous sommes partis. J'ai tiré les cartes. Alors, quelle est l'énergie générale de la semaine? Je l'ai déjà vu passer. On a une semaine avec le 10 de bâton, ou peut-être que on s'est un petit peu surchargé de tâches à faire. C'est marrant parce que je suis très attirée là par ce bleu. J'ai l'impression que ça me parle en fait de façon générale pour cette semaine, comme si la fin du mois approchant, les énergies de printemps étant bien installées, c'est comme si on s'apprêtait à démarrer une semaine où on sait qu'on a du travail sur la planche. C'est ça qu'on dit? Ouais. C'est ça qu'on dit, du pain sur la planche? Je sais plus, je transforme les expressions quand je suis en état canal. Mais bon, bref, vous avez compris. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine et en même temps, on a envie juste de profiter du beau temps, on a envie de prendre des vacances. Donc ici, avec le 10 de bâton, on nous parle quand même d'une fin de cycle. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mener, peut-être une certaine fatigue quand même. Prenez soin de vous parce qu'avec le 10 de bâton, on peut parler effectivement d'une fatigue, trop de surcharge. On a peut-être prévu juste trop de choses à faire dans la semaine alors qu'on a envie de profiter du beau temps, de profiter de petits moments de répit, de repos, de divertissement. On a envie c'est un peu je vois un petit peu l'enfant qui est enfermé dans une classe d'école et puis en fait il voit le soleil et le beau temps et les oiseaux qui chantent et il a juste envie d'aller gambader, prendre l'air quoi. En gros, c'est une image hein, bien sûr symboliquement, mais voilà. Donc on va aller voir ça plus en détail, mais chaque carte là, chaque jour sera en regard de ce 10 de bâton. Alors, on commence, bon, c'est pas une semaine très... Bon, c'est pas forcément que ce sont les énergies de façon projective qui seront pas folichonnes hein, avec ces cartes. Franchement, on n'a pas les meilleures cartes là pour l'instant du tarot. C'est aussi peut-être une perception qu'on aura. Et donc, si on nous présente ces énergies-là, c'est peut-être que justement, on est invité à accueillir les choses un petit peu moins confortables cette semaine. Mais attention, c'est à l'échelle d'une semaine. On n'est pas sur la destinée des personnes que vous êtes. Vous voyez, c'est juste, petite alerte. Faites attention à pas trop prendre sur vous, à pas vous en demander trop cette semaine parce que vous pourriez peut-être visiter des énergies peut-être un petit peu moins agréables, mais ça veut pas dire que c'est la seule vérité possible, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a comme il y a comme un départ en fait, j'ai l'impression. On me parle de départ. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vient de partir? Est-ce que c'est vous qui venez de partir de là où vous étiez, je sais pas, la semaine dernière? Est-ce que vous avez aussi démarré quelque chose et vous avez l'impression du coup de devoir laisser d'autres choses derrière vous? Je sais pas, bon. Le 5 de coupe, ça nous parle de peut-être de regret. Peut-être que on avait des belles énergies la semaine dernière, il me semble, si je me souviens bien. Et là, peut-être que justement, vous êtes en train de regarder ce que vous avez peut-être délaissé hein, dans votre vie. Par exemple, au profit du professionnel. Par exemple, vous avez moins pris soin de vous, de vos temps de divertissement, de la maison, des choses comme ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un retour à plus grande échelle, individuel, mais ça peut être un retour sur une histoire relationnelle ou sentimentale,
qui s'est pas forcément bien déroulé, où on revient dessus en se disant ah ouais quand même je regrette un petit peu la manière dont ça s'est passé. Ça peut être voilà, comme je vous dis, par rapport à un départ, j'ai l'impression c'est tout simplement au-delà de voilà du sentimental ou du relationnel, ça peut être tout simplement ah ben j'ai pas pu profiter de ce moment-là la semaine dernière ou les semaines passées. Donc ce lundi, il y a une petite c'est pas forcément directement relié à cette carte, mais je sens une petite mélancolie, d'accord? Alors, on va aller voir pourquoi on nous parle de tout ça. Ouais, c'est pour quand même démarrer quelque chose. Vous voyez, là, on a la fin d'un cycle. Et ici, avec le magicien, bah, c'est le premier pas vers quelque chose. Peut-être que lundi, vous aurez besoin de vous faire un lundi un peu plus repos que de démarrer pleinement la semaine comme vous le faites peut-être habituellement. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous poser un petit peu, de récupérer, de vous régénérer émotionnellement peut-être. Hein, parce que ici, il pourrait y avoir une fatigue émotionnelle parce que peut-être beaucoup de choses à faire à l'avenir ou il y a eu beaucoup de choses à faire aussi par le passé. Donc voilà, petite fatigue, mais c'est aussi pour se reconnecter émotionnellement. Et le mardi, voilà, on repart quand même avec une belle énergie, avec un arcane majeur. Oui, ok. Alors attendez, je vais regarder. Ok. Mardi, mercredi. Alors je sais pas de quoi je parle là, mais ça va vraiment dépendre de chacun, chacune. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous a un petit peu ralenti, je dirais, et mardi, mercredi, vous allez reprendre vos démarches, j'entends, avec plus d'assurance, avec plus de... Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Ah, ok, il y a des travaux dehors. Avec plus d'assurance, vous voyez comme les travaux là, allez, on s'y remet. Vous trouvez les bons outils, la bonne organisation, mais ça va être un peu en dents de scie cette semaine, je sens. Et encore une fois, vous voyez, on vous dit bien que oui, vous pouvez faire démarrer quelque chose, vous sentir capable aussi avec le magicien, on a vraiment ce côté se savoir muni de tous ces outils, de tous ces potentiels, de toutes ces capacités. Et avec le roi de bâton, mardi, mercredi, vous allez pouvoir quand même vous octroyer des moments assez efficaces par rapport à certains projets. Je sens plus au niveau professionnel. Mardi, mercredi, certainement que vous aurez un peu plus de focus et d'action par rapport à des projets. Attendez, je vais regarder. Ok. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Même si vous faites démarrer ou redémarrer quelque chose, il y a vraiment cette semaine la prise de conscience que vous êtes un petit peu saturé. Peut-être que vous n'avez pas assez de clarté par rapport à certaines actions à mettre en place cette semaine. Et vous voyez, c'est un petit peu, parfois il y a des semaines où l'énergie n'est pas là parce qu'on a besoin de récupérer peut-être des événements passés. Et ouais, je sais pas comment vous dire. Mais bon, il y a quelque chose qui avance quand même, hein, mardi, mercredi, et je sens beaucoup au niveau de certains projets professionnels, ou même si vous êtes à la retraite en termes d'activité, etc. Ici, on a avec le 7 d'épée. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette semaine besoin de... La leçon générale de la semaine, en fait, pour certains, ça va peut-être résonner. Attendez, j'essaie de bien capter l'énergie avant de poser des mots dessus. Il me semble qu'on nous parle, en fait, de... je bug, j'arrive pas à capter bien l'énergie, là. En fait, la raison pour laquelle cette semaine, elle est un petit peu en dents de scie, vous aurez du mal parfois à certains moments à vous munir de votre énergie vitale en comparaison de cette journée du mercredi. Votre capacité à vous mettre en action, à croire en vos projets, etc. C'est parce que vous êtes invité cette semaine à ne plus vous baser sur les expériences passées, sur qui vous avez été par le passé, donc les échecs aussi peut-être entre guillemets. Ça parle autant du professionnel que du relationnel sentimental. Donc ne plus vous baser sur vos expériences passées. Ne plus vous baser sur l'avis des autres. Ne plus vous baser non plus sur je vais réussir à aboutir à un objectif
en me basant que sur j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui ou je n'ai rien fait donc ça va pas réussir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a c'est un peu décousu, mais c'est une semaine décousue effectivement. Mais il y a quand même le jeudi là, vous allez pouvoir vous rendre compte que vos projets dépendent surtout des moments où vous êtes en pleine capacité avec de l'énergie. Et les moments où vous n'avez pas d'énergie, vous rentrez de nouveau dans des modes de pensée de j'ai rien fait aujourd'hui, ou bien j'ai été trop prise par d'autres choses, prendre soin de d'autres personnes dans la famille, régler des petits problèmes, régler des affaires du quotidien, vous voyez. Et donc j'ai pas pu faire avancer mes projets. Donc en fait cette semaine elle est en dents de scie pour vous permettre justement de croire en vos pleins potentiels et de comprendre aussi que parfois il y a besoin de se poser, de laisser décanter et de déconstruire aussi certaines croyances. Ce qui vous amène ce vendredi à peut-être vous octroyer un temps avec moins d'interaction, hein, comme l'ermite en fait, peut-être de reprendre aussi des connaissances, des expériences, mais des connaissances et des expériences soutenantes par rapport à ce que vous voulez mener à bien dans votre vie. Voilà, vous aurez peut-être besoin en fait de faire de la lumière sur votre passé, mais de plus voir sous les lunettes, on va dire, grises des regrets, des échecs, etc. Qu'est-ce qu'on a samedi, dimanche? Oh là, oui. Alors, pour certains, certaines, il peut, au premier plan de cette semaine, il se pourrait que vous soyez dans une lancée par rapport à du professionnel, par exemple, mais que dernièrement, ou même cette semaine, il y a un événement qui remette au premier plan soit une histoire sentimentale à régler, donc avec un besoin de communiquer, de pardonner, de laisser derrière soi, de repartir de plus belle aussi, peut-être pour certains, certaines. Voilà, il y a peut-être un retour de quelqu'un et du coup, on discute, on échange pour passer à autre chose. Alors ça peut être aussi par rapport à des partenaires professionnels, des collaborateurs. C'est possible. Mais voilà, c'est comme si se rajouter à tout ce que vous êtes en train de construire, à vos projets personnels, vos projets, ce que j'appelle les projets de cœur, quoi, qui vous tiennent à cœur, qui peuvent être aussi professionnels. Et puis se rajoute à ça un petit cheveu dans la soupe en quelque sorte, mais qui est le bienvenu aussi, mais qui vous ramène quand même à revoir votre passé et en même temps à vous en libérer. Parce qu'on a quand même le samedi chevalier de bâton, donc entre le roi de bâton, le chevalier de bâton, on a le magicien. Il y a comme vous voyez, ce 10 de bâton, c'est je rassemble tout ce qui constitue ma vie dans les différents domaines de vie et je fais le tri finalement. Hein, il y a un petit peu ça. Le samedi, donc, vous pourriez avoir une énergie, une belle énergie de feu justement, au moins en préparation pour les semaines à venir. D'accord ? C'est pas forcément que vous allez vous mettre en action le samedi, mais vous allez sentir de nouveau cette vitalité, cette excitation, cet élan à mener certains projets à bien, mais parce que vous avez besoin de faire le tri aussi, là, avec l'ermite et le 10 de bâton, d'accord ? Mettre fin à certaines choses, à certaines situations, à une façon de percevoir aussi certaines situations, de vous percevoir vous dans la situation, pour avoir plus d'énergie en fait pour ce qui vous est important. Et donc le dimanche, eh bien le 2 de coupe, ça nous parle du couple en fait, hein. C'est vraiment la carte du couple harmonieux, il y a quelque chose de fluide, alors ça peut être aussi de vous à vous-même, hein. Mais il se pourrait qu'il y ait un duo intéressant, que ce soit collaboration, que ce soit dans le couple, que ce soit, comme je vous disais, par rapport à une histoire sentimentale passée, que ce soit par rapport à un enfant, un parent, quoi qu'est-ce. Mais il y a un bel échange là. Peut-être pour certains, certaines, vous pourriez avoir une conversation, une longue conversation de cœur à cœur le dimanche qui vous allégera aussi, on me dit. Hein. Ok, c'était un petit peu mystérieux cette semaine-là.
Ouais, bon bah écoutez, on me dit pas d'aller plus loin dans la description, mais j'espère que ça vous aura parlé. Ouais, donc c'est vraiment en dents de scie, quoi, hein, cette semaine. Je pense que c'est pour accepter qu'il y a des moments où vous avez de l'énergie et d'autres où vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de traiter certaines choses qui peuvent être lourdes ou inconfortables. Il y a une grande sagesse à gagner cette semaine, je trouve. D'acceptation aussi des fluctuations. Alors qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en termes de lunaison? Parce que ça aussi ça peut jouer... non, bah non, on n'a rien cette semaine-là. On a passé la semaine dernière la nouvelle lune en bélier. Mais ouais, je pense que... Enfin, j'ai l'impression que les lunaisons, la pleine lune du 2 et nouvelle lune du 17 avril, ça nous a quand même bien changé. Donc je pense qu'il y a aussi tout un processus intérieur qui se fait là pour intégrer tout ça. Ok, allez, on va aller voir les conseils. Je vous invite à faire un choix entre 1, 2 et 3, ou bien à regarder les 3 aussi comme une synthèse globale de la semaine. Et je vais tirer avec le Lunae Lumen. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ah, est-ce que c'est le bon oracle pour... Ah, on me dit que c'est pas le bon oracle. Mais je peux quand même l'utiliser. D'accord, on va... Hop là. Ça, c'est le choix 1. Oups, choix 2, choix 3. L'innocence. Avec le petit chaperon rouge. Je sais pas pourquoi on me dit de regarder en d'autres decks aussi, mais... Ouais, je pense que là, il y a des choses, c'est pour ça qu'en fait on me dit pas tout, c'est qu'il y a des choses, on me dit en fait avec cette carte, que cette semaine, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui reviennent, même pour certaines, que ce soit voilà des projets que vous relancez, des projets à long terme, hein, où vous pourriez vous dire oh là là, il y a encore tout ça à faire, etc. Que ce soit des personnes pour certaines, que ce soit voilà un passé, des souvenirs en fait qui vous permettent de comme je vous dis, de vous libérer de certains regrets. Mais il y a des choses qui viennent à vous, peut-être pas cette semaine, mais les semaines d'après. Et en fait, il est nécessaire d'accepter que vous ne les voyez pas, que c'est caché derrière, vous voyez comme dans la forêt, là, c'est caché derrière un arbre. Et que ça vous apprend la confiance en vous et la confiance en la vie. Et que il s'agit pas de forcément tout le temps, en fait, gagner en conscience. Il s'agit pas toujours de tout comprendre des mystères de la vie, de tout savoir à l'avance, de regarder des guidances de cartes pour avoir une projection claire de ce qui s'en vient. Ici, on vous dit que c'est presque un message de l'enfant intérieur. Enfin, c'est un message des guides, de l'univers, de la vie, de votre âme, etc. Mais au travers de votre enfant intérieur, que l'innocence est tout aussi importante. Et j'entends par dessous, en sous-titre du mot innocence, j'entends ignorance aussi. Le fait d'ignorer ce qui s'en vient, c'est aussi faire preuve de sagesse et de maturité d'âme. Ok. Alors, le choix numéro 1, l'espoir. Ouais. Là, il s'agit de, oui, certes, de protéger vos espérances, ce qui vous tient à cœur. Mais en même temps, il y a besoin d'air, là, vous voyez, pour cette rose-là qui perd ses pétales, parce que, je vous dis, je pense que le conseil, là, c'est quand même pour pas perdre espoir. Donc, c'est-à-dire, l'espoir, il vient aussi avec une certaine, entre guillemets, santé holistique générale. Voilà, si au niveau... je sais pas moi, hormonal, moral, émotionnel, vous êtes surchargé, fatigué, bah vous pouvez tomber dans du désespoir. Donc ici, il s'agit peut-être de mettre certaines tâches de côté
ou alors de s'octroyer des journées où clairement vous œuvrez, vous travaillez, vous mettez votre énergie dans des projets, et d'autres où vous laissez décanter, vous prenez du repos, vous prenez de l'air, ça vous fera justement retrouver espoir par rapport à certaines choses qui prennent du temps à se manifester. Je pense par exemple à certaines personnes qui peut-être attendent le retour de quelqu'un ou qui veulent une amélioration dans une relation, une amélioration on me dit aussi dans ses finances, dans ses projets professionnels, etc., etc. Donc ici, il s'agit de mettre tous les moyens en place pour, voilà, garder toujours un petit peu espoir et enfin non, pas un petit peu d'ailleurs, de garder espoir. Et donc peut-être que parfois il faut enlever cette cloche, prendre l'air, se revigorer, d'accord? Le choix numéro 2. Ah, on me dit de regarder dans le livret les questions à se poser pour la semaine. Parce que c'est quand même un oracle qui me permet de travailler sur... c'est un shadow work. Alors, on me dit déjà la carte que j'avais un autre deck pour tout le monde. Pardon, c'est un peu décousu aujourd'hui. Qui serais-je si j'étais plus insouciant, insouciante? Comment est-ce que je me comporterais? Quels en seraient les bénéfices et les risques? Oui, c'est un peu la question que peut vous poser le 10 de bâton. Hein. Donc ça, c'est pour tout le monde. Pour le choix numéro 1, on a la page... non, la carte 36. Je dis n'importe quoi. La carte 36, l'espoir. Quand ai-je été découragée? Quand suis-je découragée? Qu'est-ce qui se passe là cette semaine quand vous êtes découragée? Qu'est-ce qui vient déclencher ça? Qu'est-ce que cela aurait changé si j'avais gardé espoir? C'est vraiment une question que vous pouvez vous poser depuis le début de la semaine là, avec le 5 de coupe, le choix numéro 1. Ok, choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? On a la peur. Oui, alors vraiment je trouve qu'à chaque fois ça se suit très bien entre les cartes, donc si vous voulez regarder plus les 3 cartes, ça peut valoir le coup aussi. La peur, oui, d'ailleurs le jeudi là, il se pourrait que vous ayez des comportements, une énergie qui vous pousse à fuir certaines choses, à être peut-être un petit peu dans le déni ou essayer un petit peu de filouter, de pas tout voir, d'accord? Et ce qui vous amène du coup le vendredi à cette ermite là, de attends, on va se poser là parce que je fais les choses à moitié ou j'évite de prendre en charge certaines choses dans mon quotidien, dans mes actions. Parce qu'il y a saturation aussi, parce qu'il y a trop de choses peut-être. Hein. Mais voilà, visitez vos peurs là cette semaine, parce que ça peut être vraiment... La peur aussi pour certaines que les choses aillent trop vite, alors que vous démarrez tout juste quelque chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que je ferais si j'avais moins de peur? Et oui. Et puis là, vous allez certainement trouver la réponse le samedi. Hein. Ensuite, pour le choix numéro 3, le guide. Ouais, au-delà de la peur, vous avez quelque chose qui vous guide. Une envie, un élan, un lien, un projet, votre âme, votre intuition. Il y a quelque chose, il y a un fil conducteur qui reste toujours là. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. Parce que malgré cette semaine en dents de scie, où peut-être vous pourriez ne plus voir certaines choses, parce que beaucoup de choses à mener, parce que différents projets, différents aspects de votre vie à gérer en même temps. Mais n'empêche que là, on vous dit quand même qu'il y a une lumière, il y a quelque chose il y a un point important. Vous voyez là, par exemple, je vois cette étoile là de l'ermite là. Ouais. Malgré la tempête, il y a toujours une lumière qui peut vous guider. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? La 4, le guide. Les questions. Comment est-ce que je me sens lorsque j'ai besoin d'aide? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Ouais, et n'hésitez pas à faire confiance à, je sais pas, vos guides, à la vie, vous l'appelez comme vous voulez, à votre âme, que même si vous comprenez pas tout, hein, c'est ce que je vous disais, innocence et ignorance cette semaine, mais malgré tout, il y a quelque chose qui a du sens. Mais on n'est pas obligé de tout le temps comprendre
le sens, la direction qu'on prend, d'accord ? Laissez-vous guider, j'aurais tendance à vous dire pour cette semaine. Je crois que c'est important. Il y a des semaines comme ça où malgré le brouillard, on avance quand même. Parce qu'il y a quand même des très très belles cartes qui nous parlent de choses qui sont en train de se concrétiser. Et c'est un nouveau cycle. C'est une semaine de transition en fait. Une semaine de transition où on peut éventuellement aussi peut-être, je parlais d'aérer, ça peut être aussi faire le ménage, faire le tri dans ses affaires et pas être tout le temps dans une course en avant. Parce que là, du coup, vous pourrez retrouver plus d'élan, justement. Faire le vide, quoi, pour accueillir peut-être quelque chose de mieux. Hein. Voilà, c'est un peu vague comme message, mais j'espère que ça résonne pour vous. Je vous invite à me le dire en commentaire, d'ailleurs, à me dire précisément à quelle situation ça vous a fait penser et quel est le meilleur conseil que vous aurez récolté ici pour cette semaine. Et puis, vous pouvez aussi très bien liker cette vidéo pour me soutenir, vous abonner si vous venez de me découvrir et sachez bien sûr que si vous voulez une guidance individuelle, vous avez tout en barre de description pour venir la commander. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.